Et what's up la mercerie.biz, c'est ton pote DJ Kawan, l'homme aux 4 lettres. Aujourd'hui, je suis très bien installé pour cette interview avec ce monsieur-là. Mais qui est ce monsieur? C'est la question qu'on se pose toujours. C'est Tristan Garner. Ouais. Salut Tristan, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, tranquille, je suis ravi d'être chez toi. Aussi. Bonjour Pour à la mercerie. Pour cette interview pour la mercerie.biz. Cette interview qui va commencer tout de suite. Tout de suite. Je suis sûr que certains de nos membres ne te connaissent pas malheureusement. Et pourtant tu es l'auteur d'un tube qui s'appelle Give Love. En collab avec Arias, ouais. En collab avec Arias. On se regarde tout de suite un extrait. Give up, and we gotta give love, and we better speak up, 'cause we just got one world to share. Yeah, we gotta look out, and see the brighter future beneath. Believe we can all live in peace, humanity in harmony. Maintenant que ces personnes ont reconnu ce que tu as fait il y a quelques temps, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bah, Tristan Garner, 24 ans, originaire de Nice, parisien, puis suédois, puis parisien, et producteur, compositeur, tout ce que tu veux, électro, house, surtout house depuis quelques années maintenant. J'ai commencé ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que j'ai fait de la prod. J'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans, piano conservatoire pendant 10 ans. Et ouais, j'ai attaqué la prod, j'avais 12 ans, donc j'en ai 24, ça fait 12 ans que j'ai la prod. 12 ans. Ouais, donc t'as commencé super jeune. J'ai commencé super jeune, en bidouillant des PC que j'ai récupéré, avec des vieux logiciels tout pourraves, les DanceDJ et tout se commençait par là, et ensuite ça s'est enchaîné, Reason, Fruity Loops, Ableton, et un peu Cubase, maintenant Logic. Maintenant Logic. Ouais. On verra ça tout à l'heure dans la partie studio avec la démo. Je vais revenir sur le fait que tu as appris donc, le solfège en conservatoire, etc. Sur Nice, du coup, je pense. Sur Nice, ouais. Voilà. Éternelle question, est-ce qu'aujourd'hui, pour faire de la prod, on a besoin d'avoir des connaissances de solfège? Je dirais oui, non. Il y a des gens qui disent non, il n'y a pas besoin, on peut faire des tubes sans avoir fait de piano. Moi je dirais oui, dans le sens où si tu veux aligner 3 accords et dans le temps, et dans la tonalité, t'es obligé d'avoir, à moins d'avoir une oreille de dingue et être un génie, je pense que si t'as pas des bases musicales à la base, savoir faire une gratte, un piano, tu peux pas t'en sortir. Même tout bêtement, on t'envoie un acapella, si t'es incapable de fonctionner avec une ligne de basse qui est dans le ton, t'es mort, quoi. Donc pour moi c'est essentiel, et ça, surtout au niveau de la facilité, tu vois, j'arrive beaucoup plus facilement à caler des accords en ayant fait du piano, et je sais que je remercie mes parents, m'ont forcé à faire du piano. Ouais, c'était une pseudo-corvée au début. Ouais, au départ c'est une corvée, maintenant je la remercie, parce que ça, même au niveau du travail de construction, au niveau des accords, je gagne vraiment beaucoup de temps mélodiquement avec le piano. Donc tu joues du piano donc? Ouais, je joue du piano, ouais. Seulement piano en termes d'instrument? Seulement piano, ouais. Ok. Donc tu l'as dit tout à l'heure, et on vient de le répéter, donc tu as appris tout ça sur Nice, mais aujourd'hui on est dans Paris. Ouais, Paname City. Ouais. Paris est magique, comme diraient certains. Qu'est-ce qui t'a motivé à monter sur Paris? Bah écoute, à la base j'étais pas fait pour faire de la musique, parce que j'étais plutôt geek à la base, tu vois, je démontais des PC et tout, je programmais. Et en fait, ce que je te racontais tout à l'heure, en fait, c'est qu'au niveau de la production, quand tu bidouilles des compresseurs, c'est la même chose que bidouiller un processeur d'un PC, quoi. Et je retrouvais un peu ce côté technicien dans la prod, et j'ai bien aimé, et ayant une formation musicale, je me suis dit, mais pourquoi pas faire de la prod. Donc, et de fur et à mesure, j'ai vu des DJ, je suis un peu tombé dans cette culture clubbing qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ai rencontré, je suis allé voir des mecs, tu vois, des David Guetta qui mixaient en plein air, je me suis dit, putain, c'est leur métier, quoi, c'est génial, c'est ce que je veux faire. Et j'ai commencé à faire mes maquettes et tout, et je me suis dit que le meilleur moyen de rencontrer du monde, c'était de monter là où il y avait du monde, c'était à Paris. Parce que la scène niçoise est bien, commence à se développer aujourd'hui, mais c'était pas suffisamment développé il y a 4-5 ans. Donc ouais, il y a 5 ans, j'ai pris mes petites valises, mes CD, mes maquettes, je suis monté à Paris. J'ai tapé un peu aux portes des maisons de disques, je leur ai dit voilà, j'ai une maquette, je suis un petit jeune, je fais de la prod, est-ce que tu peux m'écouter? Je me suis pris beaucoup de vent, comme tout le monde, voilà, j'ai persévéré, il y a un mec qui m'a chapeauté, qui m'a encadré, qui s'appelle Antoine Clamaran, que je remercie. Et qui a décidé de me signer, qui a signé mes prods, c'était fin 2005, début 2006, quoi, 2006. Donc on a commencé l'aventure en 2006. Justement, quand un mec comme Clamaran, je suppose que comme tu as dit, tu lui as donné un CD et il te dit ok, qu'est-ce que tu ressens? Tu te dis putain c'est un tournant ou...
Par rapport aux études, le fait de monter sur Ouais, Paris, tout ça, comment ça se passe? moi j'ai toujours fait le choix de continuer mes études parce que, mais bien avant Give Love et même pendant Give Love, je pensais vraiment pas en faire mon métier, quoi. Je me suis dit c'est une passion avant tout, je m'éclate, je fais mes études, j'ai un boulot la semaine et je mixerai le week-end, ça sera très bien. Et au fur et à mesure tu te rends compte que ton boulot te fait chier et que la musique au final c'est plutôt sympa. Et faire un maximum de dates là où tu t'éclates. Et après Give Love, je me suis dit pourquoi pas tenter franchement de vivre de ça, quoi. Et pour l'instant ça va, quoi. Je peux en vivre. Tu te plains pas. Je me plains pas, voilà, et je fais ce que j'aime et je pense que c'est le plus important. Je me vois pas, aujourd'hui je me vois plus. J'ai fait une formation d'école de commerce, quoi, donc je suis censé être derrière un bureau avec un petit costard cravate. Et je préfère être en jean basket chez moi et faire du son et sortir en club le week-end. C'est ça que je kiffe. Tu fais partie de cette génération Arnaud Coste, Arias, Ouais, etc. qui est en train de monter, de nouvelle scène électronique française, comme on l'appelle. T'es plutôt fier de ça? Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu te dis que dans le futur, vous serez encore là tous ou... On aimerait bien parce qu'on fait ça aussi pour un minimum de reconnaissance. On aimerait bien que dans plusieurs années, on soit un peu la scène actuelle. Après, on n'est pas tous les jours en train de se dire on veut être les meilleurs, on veut tout défoncer, c'est pas le cas. Je pense que tu as rencontré Arnaud Coste, tu auras l'occasion de rencontrer Arias, si je te le souhaite, Norman Doré, qui sont mes meilleurs potes. Je pense qu'on a quand même la tête sur les épaules, on fait notre son. Si nos sons sont joués par les DJ, c'est très bien. Après, s'il y a un impact médiatique derrière, c'est encore mieux. Mais c'est pas ce qu'on recherche à la base. On fait du son pour nous faire plaisir, pour se faire plaisir, pour être joué en club à la base, pas pour les radios. Et on espère, on bosse, quoi. Et tous ces gens-là, tu les as rencontrés comment? Parce que finalement, vous êtes un petit groupe comme ça, mais c'est pas vraiment... Je t'avoue que je les ai rencontrés assez bizarrement. Enfin, c'était marrant parce que quand j'étais à Paris, j'avais une petite émission de radio à Évry qui s'appelait Stereo Clash sur Everyone, c'est vraiment la radio étudiante locale. Et j'avais une émission le soir, le samedi soir, House Electro, et je cherchais un peu des jeunes dans la région. Arnaud Coste qui était à Gif sur Yvette. On s'est tous rencontrés, viens, passe dans mon émission, on va mater ma quête, et on s'est tous rencontrés comme ça, et par l'intermédiaire de forums aussi, les forums de Joachim Garraud qui a pas mal apporté. On vient tous de ce milieu-là un peu, on se connaissait pas, mais on avait tous la même passion, quoi, pour la musique. Tous la même génération. Voilà, tous la même génération, on a connu vraiment le début des forums, Joachim Garraud, David Guetta, même forum d'Antoine Clamaran. Et voilà, on aimait bien un peu en fait tous ces sons filtrés, on vient tous de la même génération, les Daft Punk, on a tous les mêmes références. Daft Punk, Bang Alter, Alan Brax, tous ces sons French Touch qui nous ont fait kiffer quand on avait 14-15 ans. Je pense que ça nous a vachement influencé et c'est pour ça qu'on a ce son ultra mélodique aujourd'hui. On n'essaie pas de faire des sons barrés, on essaie vraiment de faire des trucs mélodiques et on s'apprécie parce qu'on a vraiment cette culture-là, vraiment cette culture house, vraiment house originale qui nous rapproche, quoi. Tu parles d'influence, j'ai lu dans ta bio que tu cites beaucoup de monde et surtout d'univers très différents, Kelly Minogue, mais aussi des chanteurs de jazz et compagnie. Ça t'influence vraiment tout ça? Je pense que le piano au conservatoire, tu as fait du piano classique. Bien sûr. Et donc certaines œuvres comme ça te permettent aujourd'hui d'influencer un peu ta musique, tu penses? C'est tout bêtement, grave, parce que tout bêtement, quand tu fais de la house, au bout d'un moment tu satures, t'arrives plus, t'as plus d'inspiration. Et le meilleur moyen de retrouver une inspiration, c'est d'écouter des trucs qui ont débouché sur la house, c'est-à-dire le funk, la disco, tout ça, pour le savoir, pour ceux qui écoutent là, la house c'est un dérivé du funk et du disco, c'est juste du disco accéléré. Et aujourd'hui la house actuelle qu'on connaît, c'est vraiment un gros dérivé de ces milieux-là, donc pour l'inspiration, moi j'écoute énormément de disco, de funk, j'ai plein de CD dans mon truc. Et ça t'apporte des trucs, mélodiquement ça t'aide, tu écoutes, putain comment il a fait sa ligne de basse, tu essaies de la refaire. Au niveau des harmonies, pareil, des voix, et voilà. S'il y a aussi un autre point commun avec cette nouvelle génération de DJ qui est en train de monter sur la scène électronique, c'est que j'ai l'impression que vous êtes plutôt des producteurs que des DJ, DJ set, je parle, à la base. Ouais, c'est ça. On l'a vu avec Arnaud Coste, et je pense que toi tu es dans le même cas aussi à ce que j'ai compris, c'est-à-dire que vous êtes des producteurs avant d'être des DJ. Tout bêtement, c'était une question financière à la base, je voulais devenir un DJ dans ma chambre, et j'avais pas assez de thunes pour m'acheter des platines, parce que ce que j'ai acheté un PC, et voilà, et ça a commencé comme ça. Et donc j'avais bossé pendant 2 mois sur une plage, je te raconterai une petite anecdote avec ça, à Cannes, j'étais serveur, j'avais bossé tout un été en tant que gamin, quoi, et je me suis acheté mon premier PC, quoi, c'était une grosse bouse aujourd'hui, mais voilà, je commence à faire mes sons, et ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, j'ai remixé en tant que DJ sur cette plage, vraiment en guest, et ça la boucle quoi, tu vois. On a le parcours inverse, on n'a pas fait DJ, ensuite producteur, comme les gros, tu vois, les Clamaran, les Guetta, ils ont tous été des très gros DJ, présidents des clubs parisiens, ils se sont fait connaître ensuite avec leur musique. Nous on a fait l'inverse, on a commencé par la prod,
On s'est dit pourquoi pas tester nos prods en public, le seul moyen c'est d'être DJ. Donc j'ai appris à être DJ plus tard, vraiment plus tard. Et justement, ce côté DJ, c'est un truc que tu développes encore actuellement? Ouais, il y a encore des trucs que j'apprends, je suis DJ depuis 5 ans maintenant. Et ouais, j'ai envie d'améliorer un peu mon setup, tu vois, je me renseigne un peu avec les technologies, les cartes sont apogées, les Ableton. Je composais sur Ableton pas mal et c'est un logiciel pour faire du live à la base, un live. Donc, ouais, pourquoi pas améliorer mon setup, tu vois, tous les jours je progresse, j'écoute pas mal ce que font les DJ, les Kurt Maverick, les David Thor qui sont vraiment des gros monstres niveau DJ, même Clamaran techniquement c'est des monstres. Donc j'écoute un peu ce qu'ils font et j'apprends tous les jours. Quoi. Tout à l'heure, on a écouté un morceau du Give Love, ce Ouais. morceau qui t'a fait connaître au grand public, etc. Mais il y a une petite histoire, une petite anecdote autour de ce morceau-là, à savoir que l'acapella, je crois, a été utilisé dans plusieurs morceaux. Ouais, dans plein de morceaux, ouais. On a eu des... Alors explique-nous tout ça. Sacrée galère avec ce chanteur et son producteur. En fait, pour l'histoire, Give Love, ça s'appelait pas Give Love, il y avait une version originale qui était très house, que j'avais bossé. J'avais besoin d'un chanteur, j'avais contacté un mec, son producteur, je le citerai pas, qui m'a envoyé l'acapella. On avait dealé un contrat avec lui pour avoir l'exclusivité sur l'acapella, ce qu'on a fait. Tout va bien, c'était il y a 2 ans, janvier. On sort le morceau en juillet, il y a 2 ans. Et on se rend compte qu'il y a peut-être plusieurs morceaux, dont un d'un autre producteur, qui avait le même acapella. Donc gros bordel. Donc, tout simplement par le fait que le producteur du chanteur, qui est un gros escroc, je peux le dire, m'avait vendu l'acapella et avait vendu l'acapella en exclusivité à peut-être une dizaine de gens dans le monde. Donc ouais, ça a foutu un gros bordel. Donc pour ceux qui m'ont pensé que j'avais fait du plagiat pour tout ça, parce que j'ai eu des procès, j'ai tout eu sur ce morceau. Simplement, je voudrais juste rétablir la vérité, vous pouvez le savoir, vous pouvez consulter tout ce qui a été fait. C'est, j'ai acheté l'acapella, comme tout le monde, tout bêtement. La version d'Arias a très bien marché, voilà, ça a fait un carton, ça a bien marché. Simplement, voilà, je suis désolé pour les autres personnes qui avaient acheté l'acapella, et voilà. Ou tout simplement, tout le monde était dans les règles, sauf qu'on s'est tous fait avoir, quoi. Pas dire autre chose. Par le fameux producteur. Par le producteur qui avait vendu l'acapella à des dizaines de personnes dans le monde, et des gros noms, quoi. Justement, le chanteur c'est Akil. Ouais, Aki, ouais. Voilà. Il me semble que t'as pas retravaillé avec Akil depuis. Non, on n'a pas travaillé ensemble parce que on s'est pas mis d'accord sur plein de choses, sur d'autres projets. Et je travaille aussi avec d'autres chanteurs, dont un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Craig Smart. Je vous en parlais tout à l'heure parce que je suis en train de produire un album pour lui, enfin des productions pour lui d'abord, qui est un chanteur R&B, qui vient du Canada, qui a une super voix, qui a un géant qui fait 2m10. Oula. Et qui a un black qui fait de la musique, qui a une voix de dingue. Et je l'ai rencontré comme ça par hasard, il me dit je fais de la musique et tout. Il a un grain un peu Chris Willis, j'aime bien, mais il a un côté un peu plus mélodique soul que j'apprécie beaucoup. Et il arrive à trouver des trucs, des gimmicks de ouf, ce qui a fait le succès de Freedom après Give Love. Donc voilà, maintenant je bosse avec lui. D'autres mecs, ensuite Errol Reich, un autre chanteur. C'est vraiment une de tes particularités, c'est-à-dire que tu fais vraiment de la house vocale. Ouais, vraiment. Alors qu'il y a une tendance un peu plus électro ces derniers temps. Mais toi, tu t'es vraiment resté. J'essaie de attaché rester à dans ce ce délire-là, le vocal, que ce soit vocal house, vocal un peu plus summer, percu. C'est mon délire, c'est ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est quand je mixe, c'est que les gens ils ont le smile, tu vois, quand on danse, que ce soit pas dark, avec des trucs minimales, avec 3 pics, trucs. Non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Mais justement, alors qu'il est, je pense que la tendance électro, elle s'est beaucoup créée parce que tout le monde fait du son dans sa chambre, Voilà, entre guillemets, et donc il n'y a pas besoin de micro pour enregistrer une voix, ou ça ne nécessite pas une acoustique de salle. Toi, tu fais des morceaux avec de la voix, donc tu es forcément obligé de passer en studio. Ouais. Comment ça se passe au niveau des budgets? Enfin, il y a Ça dépend, soit le chanteur a son studio dans l'idéal, c'est génial. Ce qui est super avec internet, c'est que tu fais ton morceau à 23h, tu l'envoies, tu vas te coucher le lendemain matin, dans ta boîte mail tu as la capella, donc tu gagnes un temps fou avec internet. Soit il faut prévoir un budget de location de studio, il y en a plein à Paris, il y a vraiment des trucs qui sont très bien. Il y en a un que je recommande pour les producteurs, ça s'appelle Studio Bellagio à Boulogne, je leur fais un big up. Ils bossent très très bien, ils ont des bons prix, et ils sont super pros. Je bosse avec eux depuis un an, ça fait 3 enregistrements, je bosse avec eux. Ouais. Et dans ces cas-là, c'est le label qui. Non, c'est moi. C'est toi? Ouais. Le label intervient quel. Le label, moi j'ai la chance d'être dans un super label qui s'appelle Pouli Music, qui est une grosse structure quand même, qui a produit énormément de monde, qui est le label Antoine Clamaran. Et il n'a plus besoin de prouver quelque chose, puisque c'est vraiment un des plus gros labels indépendants français. Et oui, il m'aide financièrement, on va dire qu'il m'aide sur certains trucs.
Au niveau de la distribution, etc. Après tout ça. La distrib ensuite, ça dépend. T'as le marché des indés là, avec les... Explique-nous un peu comment fonctionne un label. Ouais, pour ceux qui- dans la musique électronique, en fait, t'as deux milieux. Je sais pas comment ça marche dans le milieu hip-hop et j'ai pas envie de dire du connerie parce que je connais pas du tout. Dans le milieu électro, t'as les labels indépendants, que ce soit Serial, Poly Music, D-Trax, DJ Center, Diamond Records, c'est on va dire les plus gros labels indépendants français. Après, t'as une autre scène, c'est les majors, que ce soit Universal, Scorpio, ULM qui est un département d'Universal, Sony, Warner, voilà. T'as les 4 plus gros et les labels indépendants. Et ça se passe comment? Les labels indés, ils ont le rôle de découvreur de talent, ils vont aller fouiller quels sont les petits jeunes, et ensuite ils vont signer ces petits jeunes sur des gros labels pour la distribution. C'est quand, dans le cas de Give Love, c'est pas du tout Polymusic qui s'est occupé de la distribution CD, tout ça. C'est Scorpio en tant que major qui a fait presser tous les CD, qui s'est occupé de la promotion radio et club. D'accord. Voilà. T'as besoin des deux. Les gros majors n'ont pas le, on va dire, le flair de découvrir de talent, c'est un peu le rôle des indépendants dans la musique électronique. Voilà. Ok, d'accord. Comment ça marche aujourd'hui, c'est un peu des liens de complémentarité entre les deux structures. Justement, actuellement, tu travailles avec Norman Doré, enfin tu as fait un morceau avec Norman Doré, qui n'est pas le frère de Julien Doré, mais bon, ça passons, qui s'appelle Forever, Last Forever. Donc toujours house vocal, cette même empreinte, vraiment un style particulier, qu'on peut retrouver sur la compile de Radio FG, qui tourne un petit peu en radio, mais ça prend pas ça commence, voilà. Mais beaucoup à l'étranger, à ce que j'ai pu voir. On a signé dans 17 pays, ce qui est énorme, j'avais jamais autant signé de pays avec un morceau, donc gros carton à l'étranger, on attend les retours en France. On a reçu les billboards là en Angleterre, c'est joué par 80% des radios, donc c'est incroyable. Et ouais, donc comment on s'est rencontrés, Norman c'est un pote depuis des années maintenant. Et lui joue très house, il a une influence qui est beaucoup plus disco house que moi. D'accord. Et ça faisait des années qu'on s'est dit ouais, faut qu'on prenne un moment pour faire un track et tout, et on n'avait jamais eu le temps parce qu'on avait tous des projets différents à côté. Lui travaillait avec Arnaud Coste et Pierre Delatouche au sein des Fresh Makers. Moi j'étais avec Ariel sur le Give Love, on a fait le truc ensemble. Et on s'est dit voilà, on prend un moment, on a bouclé ça l'été dernier. Et voilà, ça s'appelle Last Forever. On a eu la chance d'avoir Errol Reid, qui est le chanteur d'Axwell. Axwell, si vous ne connaissez pas, c'est Feel the Vibe, c'est les productions avec Bob Sinclair, c'est vraiment le monstre de la house aujourd'hui. Et on a son chanteur. Donc on est super content, il s'appelle Errol Reid, qui est un chanteur soul aussi, qui a une super voix. Il y a d'autres morceaux à venir avec Norman Doré ou avec ce chanteur? Ouais, faut qu'on se revoie avec Norman, on a prévu de rebosser ensemble. De toute façon, on fait des remixes, on a des trucs qui arrivent aussi. Et, je pense qu'on va chacun se concentrer d'abord sur nos propres productions. Parce que si tu fais que de la coprod, au bout d'un moment tu t'étouffes, tu vois, tu perds un peu d'inspi. C'est bien parce qu'on peut se compléter, mais là on va chacun travailler de notre côté. Et oui, c'est prévu, il y a encore beaucoup de collabs qui arrivent. Quoi. Ouais. Chacun travaille de son côté, ce qui veut dire que tu nous prépares un petit truc pour toi. Ouais, des petits trucs qui arrivent, là j'ai des petits remixes qui arrivent, dont un, je suis super fier d'avoir eu l'occasion de le faire, c'est le Crystal Waters, quoi. C'était je vous le ferai écouter tout à l'heure en studio, je vous montrerai un peu d'où c'est parti. C'était un bootleg de Crystal Waters, Gypsy Woman pour ceux qui connaissent pas, qui est un peu le tube, le classique. Le classique des années 90, house, c'est joué des milliards de fois, tu pourras le jouer dans 20 ans, même l'original, tu pourras retourner une foule. Et écoute, voilà, j'avais fait un bootleg pour jouer en club. Et je me suis dit, tiens, j'avais reçu plein de mails sur Facebook, sur MySpace, de gens qui me disaient, mais c'est quoi ce morceau, c'est un remix à toi et tout. Et je me suis dit, pour l'instant, rien d'officiel et tout, c'est un bootleg que je fais vraiment pour le live, pour le kiff. Et au culot, quoi, on s'est renseigné et on a eu les droits. On a eu vraiment les droits, grâce à Sammy G, Freddie Jones, qui avait fait un cover en 2006, et on a eu les droits grâce à eux. Donc voilà, je fais un petit remix, même gros remix là, de Crystal Waters qui arrive dans les mois prochains. Mais c'est la vocale originale du morceau? Non, on l'a fait chanter pour les droits, question de droit. D'accord. Mais on a eu les droits sur tout ce qui est lead et tout, on a tout eu. Ok. Voilà. Et donc ça sort là, dans les semaines à venir? Non, là on va lancer le truc, là on va faire un peu de buzz, on a renvoyé un peu les gros DJ, Michel Daniels, Guetta, tout ça, on a des super bons feedbacks, John Dalbach et tout, super bon retour, donc ça me fait vraiment plaisir. Et je pense sorti d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines. Ça annonce un album ou c'est juste pour Non, je pense qu'il n'y a pas d'album, on me pose souvent la question, je m'étais posé la question de faire un album. Après le succès de Give Love, Freedom, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup? Aujourd'hui je sais pas trop. Premièrement, il y a deux trucs, c'est que cet été, si je fais un album, il y a les Guetta, Bob Sinclair, Martin Solveig, Vendetta, tous les grosses pointures de la musique house française sortent leurs albums. Donc moi j'ai pas la prétention d'être un Guetta, parce que je suis un tout petit niveau comparé à eux, donc je vais passer forcément la trappe.
Donc préfère attendre et quitte à mettre 2 ans, 3 ans, avoir un truc complet. Tu préfères pour Ouais. l'instant travailler Ouais, sur des ouais. tracks séparés? Je préfère faire des one-shots, que ça marche, qui ont une certaine notoriété, pour un jour sortir un truc complètement nouveau, poum, ça c'est l'album. Voilà, stop. Ok. Sinon, on peut te retrouver sur internet, t'as un podcast, il me semble. Ouais, Un podcast qui est au top iTunes quand même. Un top iTunes, Bon. voilà, pour tous les amateurs de house, filtré, house vocal, house percu, house tout court. C'est sur Clubbing House et je pense qu'il y aura un lien sur la mercerie. C'est sûr. Voilà, sinon vous trouvez mon actu, c'est sur myspace.com/Tristan Garmin. Bah écoute, tu m'as devancé puisque j'allais te demander ton adresse mail. Ben voilà. Tu vois, c'est écrit en dessous. Tout simplement. Bah écoute, je pense que cette partie interview est finie. À moins Ouais. que peut-être tu aies quelque chose à rajouter, un bonjour à ta maman ou à ton papa, Bonjour, je ne maman. sais pas. Voilà. Bonjour mon chat. Non, bah écoutez, je reçois plein de messages de soutien, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, continuez, pour tous les petits jeunes qui font de la prod, continuez, il n'y a qu'un boulot, il n'y a qu'un seul secret, faut bosser quoi. Il n'y a pas de... Et soyez originaux, je pense que c'est le fin mot de l'histoire. Sur ce, je te propose de bosser. Allez au boulot. On va au boulot? Ouais. Allez, c'est parti. Donc là, Tristan, on est dans ton petit home studio. Ça y est, Ouais, ouais, c'est ça- encore un peu le bordel parce que je reviens de Suède quoi et j'ai tout redéménagé. J'ai tout racheté, j'ai racheté des écrans à un pote, Energic Paper, si tu me regardes. J'ai racheté un G5, c'est un 8 cœurs, 2 Go de RAM. Donc tu tournes sur Mac. Sur Mac, ouais, non, Mac. Et les Mac. logiciels que tu utilises pour faire tes prods? Alors, il y a 2 trucs, tout ce qui est bootleg et petit remix pour le live, c'est vraiment Ableton, obligatoire. Sinon, c'est Logic, obligatoire aussi. qui est là, qui On fait- verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer un petit truc, là, je vous ai parlé du Crystal Waters. Alors, l'histoire de ce morceau, en fait, à l'origine, c'est un bootleg. Parce que j'étais en soirée, un truc un peu revival, et j'entends un DJ qui rejoue ça. Voilà, original, Crystal Waters, c'est 90, 91 je crois. Voilà, tout le monde connaît. Voilà, tempo c'est du 122. Et DJ joue ça et il y a un bordel monstrueux dans le club. Mais il joue l'original. Et je me suis dit, bah ça c'est obligatoire, faudrait que je fasse un petit bootleg, un truc pour jouer. Donc là j'avais fait quoi? J'avais importé une session. Donc là c'est la session bootleg. Enfin là-bas c'est plus un. Maintenant c'est plus un remix, un bootleg. Parce que j'ai tout rejoué. Hop. Donc là on va écouter vite fait, ça c'est l'intro. Là, là c'est la session sous Ableton. Après je vais vous montrer l'export sous Logic. Parce que je vais tout retravailler le son. Donc là c'est l'intro. Logic il est moisi parce qu'il n'y a rien derrière encore. Voilà, c'est l'intro, je vais fouiller et tout. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que tu vois, bon après ce passage-là, je vais jouer avec des pianos. Voilà. Tu l'as doublé. Voilà, mais plus, il y en a 4. Il y a 4 pistes de piano. Voilà. On va rajouter un, là c'est les bells, tu sais, c'est les petits trucs. Pour ajouter tout ce qui est scintillant au morceau, c'est ultra important. Voilà. Là, il n'y a pas la voix. Pourquoi il n'y a pas la voix? C'est qu'on n'avait pas les droits. Donc, j'avais fait une version de, tu vois, un truc. J'avais rejoué le tanali là avec un synthé. Bon, ça c'était la version bootleg, c'est la version où j'ai mon remix maintenant, c'est carrément ça, sauf que j'ai rajouté des petits trucs. Donc voilà, ça c'était la session bootleg que j'avais fait, ça a bien marché, les gens m'ont envoyé des mails et tout, qu'est-ce que c'est que ça et tout, il n'y avait pas la vocab en départ. Et je me suis dit, ben, on va essayer de faire un truc original avec les droits, donc on a envoyé des mails. Et on a eu les droits par Samidi et Freddie Jones sur la version de 2006. Donc je vais vous montrer, je vais faire mes lives. Tout est live. Je vais essayer de vous montrer la session sous Logic. Alors, Tu nous as dit, alors je te coupe, je me permets, Ouais, tu nous as dit vas-y. de travailler sur Mac, mais on Ouais. fait vite fait un petit
panoramique de ce qu'on retrouve là dans ton studio, parce qu'on nous demande souvent sur quoi les producteurs travaillent. Donc on voit une petite paire d'enceintes Fostex. Fostex, hein, vraiment les gars, si vous devez acheter des enceintes pas trop chères et super bon rapport qualité-prix, c'est les Fostex. PM05. C'est préamplifié, donc pas besoin d'ampli. Voilà, pas besoin d'ampli. Ça je branche direct à la carte son. Carte son, c'est une Firebox, Presonus Firebox 400. C'est petit modèle, c'est super bien, c'est costaud, c'est de la patate. Après c'est un 12 écrans, tout basique, hein, truc, voilà. 2 écrans plus sympa pour la prod. On retrouve un... J'étais pas fan avant, moi j'avais un petit, tu vois, qui est derrière. Ouais. Et quand tu bosses sur Logic, t'as besoin d'avoir vraiment 2 écrans. J'étais pas convaincu au début, maintenant ouais, avec 2 écrans c'est vraiment plus facile pour l'arrangement, le séquenceur. Et en dessous j'ai quoi le Mac. Hein, en dessous il y a un Mac, et là un petit... Ouais, j'ai celui-là, c'est un Eddy Roll, c'est pour tout ce qui est truc. Et je le complète avec un petit Oxygen 8. Qui est au-dessus là, qu'on voit pas, mais qui est au-dessus. Cool, ouais, ce qui est bien c'est que moi je trouve ça pas d'en avoir 2, dans le sens où tu peux jouer un piano et une basse. Et tu l'as fait Jean-Michel Jarre. Ouais, bah là pour ça faut être pianiste. Ouais, non, pas forcément, tu vois, tu fais un accord tout basique en 12, mais tu le rejoues en haut quoi. Et pour voir un peu, pour les sons c'est plus sympa. Alors attends, je vais trouver la session de Logic, il faut que je retrouve le truc. S'il crache pas, parce que ça arrive des fois. Gypsy Master Shade. Voilà. Donc là c'est la session de mastering. Mastering c'est super important dans un track, surtout le track électro, les tracks électro house. Ça fait 50% du boulot, hein. C'est vraiment le traitement du son qui va donner la patate en club. C'est l'étape finale qui consiste à optimiser le volume. Là, je sais pas si vous voyez une chaîne de master qui est forcément ultra monstrueuse. Avec limiteur, compresseur, multipresseur, un peu un truc PSP vintage, Warmark qui est vraiment incroyable. Alors voilà, pour le mastering, je l'ai fait assez basique. Il y a des gens qui peuvent passer des jours et des jours et des jours sur le mastering. Moi j'essaie de faire un truc, je suis pas un pro du mastering, hein, vraiment pas, et je peux pas trop vous donner énormément de conseils, mais j'essaie d'aller au son, quoi, avoir un truc qui tape bien en sub, parce que les subs voilà, c'est obligatoire en club, et assez stéréo, tu vois. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai exporté ma session qui était sous Ableton sans la voix, c'était la version bootleg, je l'ai exporté à moins 6 dB, parce que il y a un conseil pour ceux qui exportent, toujours jamais à 0 dB, parce que quand tu vas foutre des compresseurs dessus, ça va faire saturer. Tu vois, il faut que tu aies une onde qui soit pas carrée, quoi, tu vois, qui soit propre, et que tu vois bien tes crêtes, tu vois. Si c'est tout carré, tout noir, t'es mort, t'es gris direct. Donc là, ouais, j'ai fait mon petit export. On a récupéré la voix, qui est là, mademoiselle, bonsoir. Hop. Voilà. Traitement de voix, un petit traitement de voix dessus, limiteur, un petit stéréo pour lui donner de l'ampleur. Equalizer, tu coupes toutes les subs, voilà, pour pas que ça bouffe sur ton mix. Ouais, sur le voix, traitement de voix, c'est assez léger, tu vois. Le truc qui est super bien avec Logic, c'est les patchs déjà tout faits, et vu que je suis un feignant, t'as les patchs déjà tout faits, traitement de voix. Après moi je les recomplète ensuite avec des petits plugs. Mais quand tu galères à intégrer une voix dans un mix, c'est la partie la plus difficile au mixage. T'as un truc dans Logic, tu vas dans Logic, hop, tu veux quoi? Bah, tu veux une voix, tu vas dans Voice, hop, female, donc c'est femme, ça c'est un lead vocal ou c'est un backup, tu choisis. Là tu mets un lead et tu choisis ton patch, et hop, normalement il te met tes petits trucs, et tu vois tout de suite la différence, ta voix elle est vachement plus intégrée. Donc voilà, là c'est avec le traitement, c'est la version def avec le traitement, on trouve la même boucle que j'avais tout à l'heure. Un petit boucle, je fais exprès là, je vais mettre le temps. Donc ouais, là c'est l'intro, on a refait, j'ai retraité. Là tu sens vraiment par rapport à la différence, c'est qu'il y a j'ai vraiment compressé le kit, tu vois, pour qu'il y ait vraiment une grosse sub en kit. Bon là pareil, un truc. Et là t'entends vachement plus les subs parce que je les ai traités. Tu vois, un truc super important que je mets, c'est un petit plug de stéréo qui s'appelle Ozone. Là, je sais pas si vous m'entendrez à la caméra. Là, il y est pas, je le mets. Tu vois, ça l'élargit vachement fond. Tu peux, même si on y va vraiment abuser, tu vois. Voilà.
Au niveau des outils de contrôle surtout c'est très important, regardez vachement la stéréo tu vois. Un truc là tu vois, là il y a une petite couille que je vais devoir réparer, bon là je l'avais réparé, c'est que je suis vachement plus à droite, donc corriger ça avec la stéréo. Et surtout le multimètre à la fin, tu vois, regardez, tu tapes bien un 0. Là en finale il faut vraiment que tu sois à 0, que ça. Si t'es au-dessus, dès que t'es au-dessus de 0 en club, tu satures. Voilà, bah ça c'était la partie mixage, donc version def. Donc en fait là, je reviens, je vois 4 pistes dans le Logic là. Ouais, parce qu'en fait j'ai fait un bounce j'aurais pu faire bounce piste par piste, mais j'ai préféré, tu vois, il y a deux façons de travailler en fait sur le mastering. Soit tu vas masteriser piste par piste, tu vas prendre toutes tes pistes, ta piste de kick, ta piste de snare, ta piste de truc, et tu vas les mettre une par une dans Logic, si tu veux masteriser. Soit tu fais une technique qui est toute con, c'est que tu vas baisser tous tes niveaux, tu fais un bon mix, déjà moi je l'avais fait avec Ableton, ça me faisait chier de tout retransférer dans Logic, donc j'ai fait un bon mix dans Ableton avec toutes mes pistes, mes niveaux. J'exporte à moins de 6 dB pour avoir de la marge, tu vois, parce que tu vois le signal est vachement faible. Et après je retraite tout le son. Tu vois, il y a deux écoles, t'as les mecs qui vont me dire non c'est mieux de faire piste par piste, et il y a des mecs comme Yann Carré, Axwell et tout, eux, ils font un boost de leur projet, leur wave, et tu retraites ensuite le fichier wave. Ça dépend, de toute façon le résultat c'est en club, hein. Si tu testes et que c'est boiteux ça marchera pas. Donc là t'as la piste instrumentale. Tout ouais, là c'est l'instru, tu vois ici. Je vais enlever le vocal. Tous les leads et tout, je vous ai montré tout à l'heure, je les ai exportés sur un seul truc, un seul bloc qui est là. Et après sur ma chaîne de master, vraiment je retraite tout le son. Pour je sais pas si je t'enlève tout, tu vas sentir la différence quand même. Un par un, tu vois. Je vais te le mettre sur un passage avec un kick. Bon, je le répète, hein, je suis pas un pro du mastering encore. Mais j'essaie de voir. Je vais mettre un passage avec un kick. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre un par un pour voir un peu la différence. Il y a plein de techniques de mastering, hein. Chacun sa technique. Moi j'ai ma petite technique qui marche à peu près. Là il n'y a rien. Là en fait, tu vois, j'ai mis le limiter. Je compresse. Le multipresseur qui fait vraiment la différence, tu vois. Là il n'y a pas de basse. Dans mon mix, il n'y avait pas assez de basse. Ce que je fais, c'est ça, tu vois. Qui savent pas ce que c'est, c'est l'outil ultime dans un mix. C'est un multi-compresseur en fait, c'est vraiment tu peux compresser chaque partie de ton spectre. Là tu vois t'as les basses, mais les basses médium aigu. Et tu vois là j'ai juste les basses. Et je les ai rehausser vachement. Parce que avant à la base elles étaient comme ça. Et je les ai vraiment poussées, peut-être une patate. Il y a un peu d'aigu. T'as besoin de brillance dans un mix, tu vois, pour que ça soit. Donc, les aigus, tu vois, tout derrière. Ensuite, un truc qui s'appelle PSP Vintage Warner, qui est vraiment pas mal. Voilà. Qui n'est pas d'origine dans Logic. Qui n'est pas d'origine, alors il y a des plus. Alors ça c'était d'origine, ça c'est un VST que j'ai acheté. PSP, c'est utilisé par les plus gros, hein, les Suédois et tout. C'est une base, c'est vrai. C'est un truc vachement bien, c'est un peu comme un multipressor. Dans le sens où ça va te rajouter, ça va te gonfler les basses et ça apporte une chaleur. Un petit truc qui est basique, c'est un low cut. Bon je l'ai mis là mais tu peux le mettre en fin de chaîne. Tu coupes tout ce qui est en dessous de 20 Hz. Ça c'est côté technique un peu ingénieur. Parce que en dessous c'est des gros subs et ça te pourrit un mix, donc t'allèges un peu, tu coupes, ça te fait de la place sur ton mix. Hop, un petit truc, procès, c'est pas mal. Puis super cool. Limiteur en fin de chaîne, il y a des gens qui me disent t'es fou pourquoi tu mets deux limiteurs. C'est vrai que c'est pas très logique, j'en mets un au départ, un à la fin. Lui je le mets assez léger, tu vois. Pour limiter un peu, tu vois, la frappe dès le départ. Et là je mets toute la patate dessus, tu vois, je suis à 3,7 en patate.
Et c'est tout. Et si je corrige un petit peu avec un equalizer à la fin. C'est pas une technique, tu vois, qui est révolutionnaire, tu vois, je peux pas t'apporter, c'est une petite technique. Je pense que ceux qui font de la prod, faut qu'on s'arme chacun avec ses processeurs, ses trucs. Il y en a qui utilisent UAD, j'avais UAD, il faudrait que j'en rachète parce que c'est pas mal, UAD. J'ai un power core aussi avec caractère qui est pas mal. C'est vraiment l'oreille, hein. C'est la feuille qui fait tout, quoi, ce qui fait la différence. Et tout ça, t'as appris ça tout seul ou... Ah ouais, c'est des nuits et des nuits passées en studio à tester. Ouais, après il y a... Avec tous nos potes, on s'échange pas mal, tu vois, avec des mecs Energy Paper, avec Arias, Norman et tout, on s'échange des tuyaux, comment tu fais. Ben moi je mets ça sur mon master, tu mets quoi. C'est vrai qu'on se donne des petites techniques de prod. Bon, voilà, bah ça c'était pour le Gypsy Woman. Donc ça c'est le Gypsy qui va sortir prochainement. Qui sort dans une quinzaine de jours, quoi. Voilà. Donc comme vous voulez, je peux vous montrer un truc que je démarre là. Allez. C'est parti. Alors, là c'est un petit truc que je démarre, hein. C'est pas top. J'avais ce vocal qui était pas mal dans une banque de son hip-hop que j'avais trouvé. Voilà, c'est un petit boucle, on va essayer de faire un son avec. Hop, table de mixage. Hop. Alors là j'ai pas de kick, attends, on va tout reprendre depuis le départ, ça on va virer. Hop, j'allais chercher un kick. Alors j'ai une petite technique que j'ai trouvée. J'ai trouvé des banques de sons, on m'a refilé des banques de sons hip-hop. Et je trouve que dans les banques de sons hip-hop, ils ont une frappe au niveau des kicks qu'on n'a pas dans les banques son house. Donc c'est un peu mon petit secret. Donc ouais, bon, les drum loop, hop. Drum loop, je pense que tout le monde est d'accord sur Vengeance, hein, c'est vraiment top. Alors attends, je vais chercher ça. Hip-hop. Hop. Je trouve que tu vois, il y a des kicks dedans qui sont intéressants. On va essayer de lire. Tu vois, le kick il a une très bonne attaque. Faut voir s'il n'y a pas rien dessus. Hop. Ouais, on va ajouter. Hop, terminé. Toc, je suis chill là. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper le kick. Donc il est là. Hop, ça on va virer. Mettre ça en boucle. Il y a un petit Shirley à la fin, peut-être que je vais le laisser. Je sais pas, je vais voir. Ouais, on va voir. Écoute, on va le laisser, on va voir si ça passe dans le mix. Hop. On duplique. Hop. Donc là t'es à combien de BPM sur la session? Là je suis à 126, c'est assez bas, mais j'ai dans l'idée de faire un truc assez bourrin, avec pas mal de grosses basses, et j'avoue c'est une technique à la con. Je trouve que tu as plus d'espace dans ton mix quand tu es plus lent. Plus tu vas rapide, plus tous tes sons vont être écrasés. Et je trouve que tes sons sont plus clairs quand tu ralentis le tempo. Et 126 ça reste très correct en club, parce qu'après tu vas au pitch. C'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner ça. Hop, on va le mettre là. Alors je fais une piste de sidechain en dessous. Le sidechain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'élément indispensable en club. C'est quand tu fais un son. Pour pas que ta basse elle mange sur la fréquence du kick, et ben, tu vas écraser un peu c'est le sidechain quoi. Tu vas écraser un peu ta piste pour qu'on entende bien ton kick. Donc là je fais une piste de sidechain, tu vois. Je fusionne, hop, créer. Et tous mes éléments, ils vont être routés en compresseur avec cette partie sidechain. Voilà, donc on avait parlé de la sidechain avec Jérémy Hills dans le précédent reportage. Lui, il faisait une sidechain avec une automation de volume. Toi, tu vois, de volume, ouais. En faisant un fade sur le pied, enfin bref. D'accord, c'est possible que tu peux regardez le reportage si vous voulez savoir. Tu peux le faire. Toi, tu procèdes comment? Compresseur direct, je vais vous montrer. Alors attends, il est où mon vocal? On va le chercher. Hop. To the house. Toujours, je change pas dans la house.
Et là. Donc là je l'avais déjà mis un. Hop. Voilà, c'est ça, c'est pas je fais un petit avec. Equaliser un petit peu, et là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un compresseur. Mais il est là, j'avais déjà mis. Compresseur tout basique, hein. Compresseur de Logic qui est dedans, qui sont pas mal. Si tu as plusieurs modes, tu vois, tu as Platinum, Opto, c'est différents compresseurs. À la base, c'était des compresseurs analogiques. Ils les ont transférés en compresseur, tu vois, numérique. Hop. Là, j'assigne ma piste de sidechain. Là, tu sens le docking, quoi. Donc en fait, sur l'appel du pied, ouais, tu vois, quand il y a le kick qui va taper. alors tu as créé 2 pistes de kick, donc les gens peuvent se demander pourquoi tu as créé 2 pistes de kick. En fait, il y en a une qui est en fantôme, tu vois, side. T'as le kick apparent qui tape, et t'as le kick qui est en fantôme, c'est-à-dire je vais muter la piste. Mais toute la frappe, tu vois, chaque kick va être routé sur le compresseur. Voilà, ce qui va permettre par exemple c'est juste un signal. Sur un break par exemple, si on n'entend plus le pied dans le break, voilà. il pourrait quand même avoir l'effet de sidechain sur la vocale. Voilà. Très bien. Bah écoute, je t'invite à continuer. Allez, on continue. Tu vois, alors j'avais trouvé un petit truc qui était pas mal, un peu dirty, quoi. Une petite loupe que j'avais trouvée dans une banque de samples. Que j'ai pitché, et c'est un truc assez crade, pareil, je crois que c'est ça. Je vais enlever. Genre un peu alarme, un peu suédois, quoi. Donc là, pareil, dynamique, compresseur, stéréo. Sidechain, side, hop. Là on va le tester avec le kick. Voilà. Donc là pareil, même principe, il y a une sidechain donc sur il y a une petite sidechain boucle. un peu plus léger dessus. Pour attends, faut que je diminue l'attaque, ouais. Voilà. Pourquoi ? Pour forcément que t'entends plus ton kick, hein, parce que c'est les membres basiques. C'est les pompiers. L'alarme là, L'alarme, voilà, c'est les pompiers. Là, c'est les flics là, c'est les flics parce que je fais trop de bruit là. Alors, voilà, on a les 2 éléments principaux, on a le vocal, on a le truc. Je vais le baisser, il est un peu fort. Je vais mettre un petit stéréo dessus, pareil que le même plug de tout à l'heure. Ozone, isotope. Voilà. Vous allez sentir la différence avec le truc. Alors ce que je vais faire là, c'est que je mets une stéréo dessus, toute bête, pour écarter pareil. Quand tu fais ton mix, t'as 2 trucs, t'as le mix gauche-droite, t'as le mix, et après t'as le mix en stéréo plutôt vraiment. Et moi je vais vraiment écarter un an le truc en stéréo. C'est quelque chose qui va pas forcément se ressentir à la caméra, mais en fait t'élargis le son de telle manière qu'il sonne vachement plus large. Ouais, vachement plus large. Et tout ce qui est spectre sonore au milieu du son, vraiment en mono, je vire. Je laisse juste le kick en mono et tout là je dégage pour vraiment quand t'as une frappe en club que t'es vraiment le kick. Donc là on va continuer. Ce que je vais faire, je pense que je vais mettre un petit truc. C'est une petite technique à la con que j'ai. Je sais pas si ça marche ou pas. Je mets un petit bruit blanc, un pour lier un peu tous les éléments entre eux. C'est une technique, j'avais vu des Deadmau5, des mecs comme ça, Chris Lake, il avait dit que c'était pas mal, j'ai essayé. Donc là, attends, on va essayer de chercher un bruit blanc là-dedans. Alors là, ce que je prends là, c'est l'ESP, c'est un synthé de Logic. Alors là, c'est juste pour la démo, les synthés de Logic, ils sont monstrueux. C'est vraiment un son analogique, quoi. Là, on va essayer de faire un white noise avec encore noise. On va baisser ça, je vais vous cingler les oreilles. Diminuer l'attaque. Bon, ça rend
ça. Donc là, on va essayer d'enregistrer. Voilà, tout bêtement. On aligne. Hop, carte de notes. Check le kick. On va essayer de rallonger un peu. Voilà, je boucle. Direct. Là, pareil, même technique. T'équalises. Hop. Donc là, tu as viré toutes les fréquences basses. Ouais, là, tu vires tout, hein, c'est un bruit blanc, donc c'est analyseur de spec, tu vois, si tu regardes, c'est vachement haut, quoi, t'es vraiment dans les dernières tranches, donc tu vires tout ce qui est en dessous, ça sert vraiment à rien. Et là, on va mettre dynamique, peut-être petit compresseur sidechain pareil dessus. Là, je crois que je vais le mettre en opto. Opto, c'est vraiment à bloc, quoi. Hop, side. Voilà, on va le mettre très bas, hein, faut que ça soit léger dans le mix. On va écouter au final, après tu règles, hein, c'est un délire, quoi. Voilà, si je fais ça. Si je le décale un peu. Voilà. Je le laisse en fond, tu vois. C'est une technique à la con, hein, c'est pour apporter un peu de dans ton mix. Donc le vocal il est pas assez fort, on va le monter un peu. Tu vois, t'entends le... alors là-dessus, je crois que j'avais des petites boucles que j'avais préparées, je crois. On va écouter ça. Je commence toujours par une rythmique un peu à la con. Voilà. Alors celle-là, on va tous les mettre. Je m'avais préparé, je crois. Hop, celle-là. Basique, hein, des petites boucles. Hein. C'est les boucles que tu trouves dans Logic ou... Non, ça c'est des boucles banque de son Vengeance. Hein. C'est des mecs qui font un travail de ouf. Et acheter direct, banque de son obligatoire. Donc là, ce que je vais faire, tu vois, c'est ces deux pistes-là. Pareil, la même technique. Tu vois, les deux là, elles sont là. Hop, je vais les mettre, je vais les router dans un bus. Bus 1. J'appelle drums. Ça va être toutes mes boucles en fait, je vais tout mettre dans un même bus. Attends, ça on va enlever, ça on va enlever. On va le mettre là. Hop, petit arrangement, hop. Et là pareil, un compresseur direct. Dynamique, compresseur, stéréo. Hop, au niveau des boucles, pareil au niveau des boucles, même si c'est des éléments rythmiques, toujours en sidechain dessus. Attends, il est où le truc? Side. Je vois vraiment que ça duck et tout. Là, attends, tu sens que le snare il est un peu fort, donc on va le couper. Voilà. Donc là quoi, c'est un petit Jupiter Qui n'est pas d'origine dans Logic. qui est pas d'origine et voilà, que je conseille d'acheter aussi pour ceux qui ont un peu de moyens. Coûte pas trop cher. De la marque. Un peu de la marque. Arturia, forcément, what else. Jupiter 8, pour tout ce qui est gros snap, pas de 80, tu vois. Donc là je crois que je vais enregistrer un truc, on va essayer. J'ai un peu de latence, on va voir. Voilà, forcément, tu recales. Hop. Ah, il y a des petites notes qui se sont greffées. Ouais.
Pareil, je fais une dessus. Je règle juste légèrement le LFO du synthé pour que ça fasse un côté assez vintage sur le truc. J'aime bien ces sons, alors là tout bêtement, on va nommer Nap. Hop. Pareil, on le route. Sorti un bus. Bus 2, ça fait le bus de Nap. Hop, le bus. Hop. Et là pareil, même technique, pas de secret, équalisation direct. Là, ce qui est bien avec Logic, c'est que les plugs sont super bien foutus, tu vois, t'as l'analyseur de spectre intégraux à l'équaliseur. Là tu vois, il y a vraiment des fréquences de merde, Comme tout à l'heure avec les petites loupes de drum, ouais. Tu équalises vraiment et tu vires toute une partie de ta voilà. basse. Tout ce qui est pas basse, tu dégages. Voilà, comme ça évite de se mélanger avec les autres instruments. Parce que tout bêtement, même si ton synthé t'as l'impression qu'il a pas de sub en fait, de basse, tu l'entends pas, mais peut-être qu'il y en a. Donc tu vires et ça te fait beaucoup plus d'espace pour tout ce qui va être basse au final, ton kick et ta basse line. Hop, donc là pareil, sidechain, direct sur le truc. On va régler un peu la taille du truc, un peu trop comme ça. Basique. Normalement les nappes, je les double, tu vois. Je vais essayer avec un autre truc. On va mettre un truc tout basique qui s'appelle Nexus, qui est obligatoire pour tous les producteurs house électro. Beaucoup de gens crachent dessus parce que c'est pas un vrai synthétiseur, tu vois, c'est plutôt un truc de banque son. Là j'ai essayé de trouver un pad ou un petit arpeggio sympa. On va essayer mieux là, premier tout bêtement. Avec la nappe en même temps. Voilà, donc là on va essayer de mettre une petite basse. Là je travaille vraiment le noyau. Le noyau c'est tous les éléments d'un coup. Et après tu travailles ta structure. Ouais, la structure en dernier. C'est une façon de bosser. Il y a des gens qui peuvent faire démarrer du beat, ouais, et arriver jusqu'à la fin. Moi j'ai jamais bossé comme ça. Voilà, on va essayer de mettre une grosse basse.
pas vrai ça. Hop. Sortie. On va essayer juste. J'ai baissé mes éléments. Là je la joue vraiment un peu revival, un peu 2002-2003, les gros sons avec des grosses boucles et grosse bassline. Mais bassline vachement funky, tu vois. Là ce que j'ai pris c'est un truc. Là encore un truc qui est avantage de Logic, tu vois. J'avais besoin d'une basse. Je mets dans ma banque de sons, basse. Là ce que j'ai pris c'est une basse acoustique, une basse de studio, ça s'appelle là Attitude Basse. Et ouais, tu vois que ça sonne quand même. Tout ce qui est basse Alan Brax et tout, je kiffe beaucoup. On va faire jouer comme ça. Attends, on va la refaire. Parce que là j'étais pas trop en mode Jimi Hendrix quoi. Basique hein. Voilà, on va essayer avec le kick. Là, ça colle. Problème d'attaque, pareil, on va gérer ça là. Parce qu'en fait, l'instrument virtuel, selon comment tu appuies sur ton clavier... Ouais, c'est ça, le problème c'est que vu que j'ai de la latence, tu vois, et forcément je suis pas un bassiste de base, donc je joue un peu la basse à l'oreille, j'ai pas encore le toucher d'un vrai bassiste. Et là, je suis obligé de corriger mes notes, tu vois, je peux avoir avec la vélocité, c'est l'appui, la taille de ta basse. Et, donc là, on va écouter. Basse classique. On va mettre un petit sidechain. Là, ça c'est très important. Ouais. Au niveau de l'équalisation, alors là, je vais couper les subs sur la basse. Parce que sinon, même si ça sonne bien avec beaucoup plus de subs, une basse, ça te pourrit le master à la fin quoi. Donc je coupe, tu vois, un peu entre... Qu'est-ce que ça fout là ça... Hop, tu vois, là je coupe vraiment tout ce qui est en dessous de 50 Hz. Ouais. Parce que mon kick il va taper même un petit peu avant, ce qui me permet de respirer un peu mon kick. Je vais le poser un peu. Tu vois, ce qui fait que quand t'équalises, t'entends bien l'attaque de ton kick, le poum, tu vois, et ta basse. Bon après ça c'est basique, après je pense que je rejouerai le jeu un peu plus funky. Mais voilà, ça c'est la base. On va essayer d'écouter l'ensemble, bon c'est un peu de poivre. Voilà, donc là c'est la base, bon après je rajouterai plein de trucs, tu vois. Je
Je sais pas, si t'as des questions à me demander. C'est vraiment basique ce que je te fais là, c'est vraiment pour montrer un peu comment je démarre. Après j'ai l'habitude de vraiment retravailler chaque son. Tu vois, j'éteins le projet pendant 2 jours, je le rallume 2 jours plus tard pour écouter. Ouais, justement, en termes de productivité, combien de temps tu mets pour faire un son? J'ai des sons en Give Love, on a fait en 1 nuit. Ah ouais. Il y a des sons sur lesquels je galère depuis 6 mois quoi. Question de l'inspiration, ça vient, ça va, tu sais pas trop en fait. Ouais, non, là, non, tu vois, lui, il faut que je le termine, je vais essayer de faire un truc avec, j'en ai d'autres aussi, qui sont prévus. Donc, tu étais sur un autre projet aussi? Ouais, je vais te montrer quoi, lequel? Que tu nous as parlé tout à l'heure. Ouais, le Caribé. Exactement. Alors, il y a plusieurs Caribé. Caribé, c'était un morceau, enfin, c'est un pseudo à la base, c'est un nom de projet. J'utilise pour mes prods un peu plus, tu vois, latin, un peu plus house, vraiment house latin, flamenco et compagnie. Et là j'ai décidé de faire une petite série un peu plus deep house, un peu plus moins club, parce que c'est aussi une part de mes influences, un peu tout ce milieu là, un peu deep house. Donc là j'étais sur un track, j'ai commencé avant-hier. Bon, rien n'est fait encore, c'est un truc un peu plus percu, tu vois. C'est basique, c'est de la percube, c'est tout con à faire. Hein. Vous ne le voyez pas, mais derrière la caméra, il y a beaucoup de sourires qui se sont esquissés une fois que le beat est parti. Bah, je te montre en fait, c'est tout con. C'est la base de la tribale, c'est toujours en contre-temps. Tu vas jamais jouer sur les temps. Tu vois? Là, je joue vraiment tout en contre-temps au niveau de mes. Le kick qui fait tout aussi. Assez minimal, et après j'ai surtout une grosse basse derrière. Hop. Là il y en a 3, parce que j'y vais comme un gros bourrin. Attends. Pareil, en contre-temps, jamais sur le temps la basse, tu vois. Voilà, c'est un arpège classique de basse un peu électro, ouais, on va dire club house quoi. Après t'as le petit Shirley qui font rêve. Ouais, il y a un petit beat de guitare un peu. Tu vois, ça c'est un lead, c'est que du guitare de Logic, tout basique. Voilà, donc ça c'est une structure avec beaucoup de breaks, des trucs qui montent. Bon, le son est crado encore, il n'y a pas de mastering dessus. Et après, c'est une structure un peu basique, tu vois, avec grosse montée. Attends, je vais te mettre les temps. Bah, jusqu'à 3,20, tu vois, 3,40, tu arroses un peu les gens avec. Et c'est un peu le principe des sons Caribé, c'est que t'as toujours un petit gimmick à la con qui arrive à la fin. La guitare. Que des sons Logic, hein, y'a rien d'autre là. Bon, gros break, une dame. Il faut que je le termine, il n'y a pas encore les effets, il y a tous les éléments, tu vois, progressivement. Je rajoute un élément en plus, un lead en plus. Là, tu vois, je rajoute ça qui arrive là. Ça c'est moitié Logic, moitié Nexus. Et au final, tu vois, gros break, il n'y a pas encore tous les effets, il n'y a pas. Classique Caribé, s'appelle Panama.
Et avant Miami, quoi. Je vais essayer de le terminer cette semaine. Puisque tu seras là, Winter. Je serai là Winter, j'ai 2 dates là-bas. Je joue pour la sortie de l'album de Clermont. Antoine qui a une grosse date avec pas mal de beaux DJ, Editonic, David Tort, beaucoup de monde qui vient, beaucoup de monde à cette soirée. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu le studio Tristan Garner quoi. On rappelle l'adresse de ton MySpace. myspace.com/Tristan Garner. Voilà, le podcast toujours. Le podcast c'est hébergé par Clubbing House, big up à eux aussi. Big up à la mercerie.biz, on le rappelle. Et voilà, plus d'infos sur mon MySpace et n'hésitez pas à m'envoyer des petits mails sur MySpace si vous avez des trucs, je réponds souvent. C'est toi qui s'occupe. Ouais, je gère mon MySpace quoi. Donc je m'occupe des trucs, donc si des petites questions prod et tout, moi je réponds, ça fait toujours plaisir. Sur les forums et tout, et je vous prépare un petit pack de bootlegs là pour la mercerie. Retrouvez les bootlegs sur le forum de la mercerie.biz. Ça marche. Bah écoute, merci de nous avoir encore une fois reçus chez toi. L'homo 4 lettres. C'est ça, moi-même derrière la caméra aujourd'hui. Voilà. Tristan Garner devant. Mot de la fin peut-être. Mot de la fin, faites du son quoi, vive la house. Ça marche. Voilà. Allez, ciao. Merci.